La façade d'une maison d'homme noble en Espagne, un jardin rempli d'orangers, une petite fontaine de faïence bleue sous les arbres. Le soir, toute une caravane prête à partir, mules, bagages, armes, chevaux sellés, etc. Madame, puisqu'il a plu par votre époux, par une inspiration subite de me confier le commandement de votre seigneurie hautement respectée, il m'a paru nécessaire avant de partir de vous donner communication des clauses qui doivent régler notre entretien. Je vous écoute avec soumission. Je le jure, on ne vous tirera pas d'entre mes mains. Pourquoi essaierais-je de fuir alors que vous me conduisez là précisément où je voulais me rendre? Ce que j'avais refusé, c'est votre époux qui me l'enjoint. Si vous m'aviez refusé, alors je serais partie seule. Oui, j'aurais trouvé quelques moyens. Donia Merveille, je suis fâchée d'entendre ainsi parler la fille de votre père. Je ferais mieux de ne pas vous dire que j'ai envoyé cette lettre. Une lettre à qui? À Don Rodrigue, oui, pour qu'il vienne me retrouver en cette auberge, précisément où vous allez me conduire. Avez-vous fait cette folie? Et si je n'avais pas profité de l'occasion inouïe de cette gitane qui gagnait directement à Villa, où je sais qu'est la résidence de ce cavalier, n'aurait-ce pas été un péché, comme disent les Italiens? Ne blasphémez pas! Et veuillez ne pas me regarder ainsi, je vous prie! Fille! N'avez-vous point vergogne de votre conduite? Aucune crainte de Don Pélage? Que ferait-il s'il venait à la prendre? Il me tuerait, nul doute, sans hâte, comme il fait tout, et après avoir pris le temps de considérer. Aucune crainte de Dieu? Je jure que je ne peux point faire le mal! C'est pourquoi je vous ai tout dit. Ah, ce fut dur de vous ouvrir mon cœur, et je crains que vous n'ayez rien compris. N'aimez-vous point votre mari? Je l'aime. Et qu'est-ce donc qui vous appelle ainsi vers ce cavalier? Sa voix. Vous ne l'avez connu que peu de jours. Sa voix, je ne cesse de l'entendre. Que vous dit-elle donc? Ah, si vous voulez m'empêcher d'aller à lui, alors du moins ayez-moi.
Ne me laissez pas cette cruelle liberté. Mettez-moi dans un cachot profond, derrière des barres de fer. Mais quel cachot serait capable de me retenir quand celui même de mon corps menace de se déchirer? Hélas, il n'est que trop solide. Et quand mon maître m'appelle, il ne suffit que trop à retenir cette âme contre tout droit qui est à lui, mon âme qui l'appelle et qui lui appartient. Partez. Rejoignez-le. Seigneur, je vous ai déjà dit que je me suis placée non plus en ma propre garde, mais en la vôtre. Après tout, je ne fais qu'obéir à Don Pélage. Vous allez bien me garder, et que je vous aime. Je n'ai plus rien à faire, on peut s'en remettre à vous. Et déjà, je concerte dans mon esprit 1000 ruses pour vous échapper. Il y aura un autre gardien qui m'aidera et auquel vous n'échapperez pas si aisément. Lequel, Seigneur? L'ange que Dieu a placé près de vous dès ce jour où vous étiez un petit enfant innocent. Un ange contre les démons? Regardez-la qui se démène au milieu des épines et des lianes entremêlées, glissant, rampant, se rattrapant des ongles, des genoux, essayant de gravir cette pente abrupte. Et ce qu'il y a dans ce cœur désespéré? Qui prétend que les anges ne peuvent pas pleurer? À quoi servirait-il d'être un ange gardien si nous ne la comprenions pas? Qui pleinement voit le bien, celui-là seul, pleinement comprend ce qui est le mal. Et moi, est-ce que j'aurais été choisie pour la garder sans une secrète parenté avec elle? Enfin! Elle est tout de même venue à bout de ses ronces et de ses épines charitables qui voulaient la retenir. La voici, qui apparaît sur le rebord du fossé. Oui, tu es belle, la pauvre. Avec ses cheveux défaits dans ce costume indécent, ses joues couvertes de terre et de sang, et ce regard dans tes yeux qui me fait mal, de résolution, de folie. Je suis seule. Elle dit qu'elle est seule. Je suis libre. Hélas, rien ne m'a retenue. Nous ne voulons d'autre prison pour toi que l'honneur. Il fallait mieux me garder, j'ai été loyale. J'ai donné avertissement à ton Balthazar. Il paiera ta fuite de sa vie. Rodrigue va mourir? Il est encore temps de perdre son âme. Rodrigue va mourir. Il vit. Il vit? Quelqu'un me dit qu'il vit encore. Il est encore temps que je l'empêche de mourir avec mon visage. Oh, ce n'est point l'amour de prouesse qui l'empêchera de mourir. Dis-moi, je puis mourir avec lui. Écoutez avec quelle horrible facilité elle parle de déposer cette âme qui ne lui appartient pas et qui a coûté tant de peine à faire et à racheter. Il n'y a que Rodrigue au monde. Va donc le rejoindre. L'effort était trop grand. Je meurs. J'ai cru que je ne réussirais jamais à sortir de cet horrible fossé. Il me serait facile de te maintenir ici si je le voulais. Rodrigue m'appelle. Va donc porter ce cœur où mon pied s'est posé. Il le faut. Vois où tu vas m'amener. Debout, prouesse. Je regarde Dieu. Rodrigue! Hélas, j'entends une autre voix dans le feu qui dit Prouesse! Ouais, que le chemin long jusqu'au buisson là-bas. Il était plus long encore jusqu'au calvaire. Rodrigue, je suis à toi. Tu es à lui. C'est toi qui le rempliras de ton corps d'excommunié. Je sais que je suis un trésor pour lui. On ne lui ôtera pas cette idée de sa petite tête stupide. Rodrigue, je suis à toi. Tu vois que j'ai rompu ce lien si dur. Rodrigue, je suis à toi. Rodrigue, je vais à toi. Et moi, je t'accompagne. Allons. Manon, le public s'impatiente. Allez, plus vite. Nous ne sommes plus à Cadix, nous sommes dans la Sierra. Quelque chose. Au milieu d'une de ces belles
fait la célébrité de la Catalogne. Un pic? C'est là qu'est le château de Don Rodrigue. Don Rodrigue est ici, fort mal au point. Sa blessure le chatouille, je crois bien qu'il va crever. Je me trompe, il guérira ou la pièce serait finie. Maintenant, il fait tard, il y a un beau clair de lune. Attention là-haut. Descendez les bandes d'air. Herche sur résistance. Le projecteur, avant-scène. Côté jardin. Maintenant que nous avons l'atmosphère voulue, je vous demande de vous amener